monde, là on est bien content de vous présenter le jardin forêt communal de Diconne qui en est à sa toute première journée. Donc, ce matin, cet après-midi, c'était des plantations en collectif, en participatif avec les villageois, avec aussi les écoles des deux villages. Intéressant ici, c'est qu'en fait on a déjà différentes typologies un petit peu de terrain. On est sur un peu plus de 7000 m², on est vraiment au cœur du village, au cœur du centre-bourg. L'idée c'est que l'espace soit utilisé de différentes manières. C'est vraiment un espace dans lequel on va se reposer, se détendre, observer des choses, faire des cueillettes évidemment, consommer les produits de la forêt jardin. On voit aussi un étang qui a été creusé l'année dernière, qui va être empoissonné, donc un endroit de pêche pour ceux qui le souhaitent. Un espace aussi évidemment surtout de découverte du monde aquatique. Donc comment on a fait? On a procédé ici, ça va être l'entrée. L'idée c'est justement de guider un petit peu les randonneurs, les promeneurs, de développer aussi une pédagogie par rapport à la forêt jardin. Les guider parce qu'il y a déjà tout un travail, un accueil par les plantes qui vont constituer les massifs du coup des plantes de la couche basse. Ça va être des plantes de plein soleil, des plantes de mi-ombre où tout va se manger là-dedans. On va avoir aussi un travail évidemment, là on voit tout le modelé qui a été fait en fait, au décaissement de la mare. Le modelé est intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'accueillir les personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir avoir une vue comme ça plongeante sur une partie de la forêt jardin. Donc c'est intéressant comme ça aussi de penser un petit peu à tout le monde pour que le jardin puisse bénéficier à tous les promeneurs possibles. Alors on voit ici sur la partie un peu plus basse une prairie quand même, une composante plus humide, plus inondable. Alors là, on va faire un choix évidemment de flores qui vont pouvoir pousser dans ce contexte-là. Surtout qu'au milieu traversé, on voit une noue humide qui va recueillir aussi l'eau d'écoulement depuis l'étang. Alors là, on va faire un travail de plantation par exemple de noisetiers à grosses noisettes, d'azimiers, l'arbre qui fait des mangues. On va faire un travail aussi sur certains chênes, des chênes qui font des glands botaniques et qui poussent en plaine inondable. Ça va être l'exemple, ça va être un exemple avec le chêne blanc d'Amérique du Nord. Sur le haut du modelé, sur le haut de la pente, on a quelque chose qui naturellement va être beaucoup plus sec. En tout cas l'été, on va faire un travail sur des petits fruitiers, des morus qui peuvent être de forme plus ou moins compacte. On va avoir un travail avec les ronces fruitières, avec des griotiers, un travail aussi avec des chalefs d'automne. L'idée c'est vraiment de faire une déambulation qui va être sensitive, qui va être gourmande, où ça va sentir bon aussi, ça va être attractif pour toutes les formes de vie, parce que l'espace ne va pas être simplement un espace de découverte et de promenade, mais ça va être aussi un espace pédagogique, c'est-à-dire que les classes, les maîtresses vont venir s'emparer de l'endroit pour faire aussi des fois des cours dehors avec les élèves. Donc on imagine en fin de semaine une détente sur des cours de mathématiques ou de français ou d'histoire géo ou de biologie qui vont être hors des murs, qui vont se faire directement sur site. L'idée c'est vraiment que ça devienne la reforestation nourricière, un média aussi pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire un développement d'enseignement, espace d'éducation populaire, mais aussi des choses de l'ordre vraiment du culturel. On voit un travail d'architecture du jardin qui va être fait de vide et de plein. On a la zone comme ça qui est centrale, qui est vide pour le moment, une zone qui va être une zone un petit peu d'accueil à des endroits. On va quand même éviter le piétinement partout. Il va y avoir des sentiers qui vont être dessinés, petites et grandes déambulations, avec un accès aussi sur des sentiers d'au moins 3 mètres de large pour permettre une mécanisation s'il y avait besoin de sortir du bois de la parcelle. On voit sur ce milieu très atypique, milieu vraiment inondable, engorgé, l'introduction, en tout cas une réflexion sur une introduction possible l'année prochaine de plantes qui sont des plantes protégées qu'on trouvait dans les prairies inondables et qui sont vraiment en voie de raréfaction, comme par exemple la violette élevée, Viola elatior, qui est en fait une plante comestible. Quand elle poussait en grande quantité, on pouvait faire de la cueillette dessus. C'est quand même une violette qui va faire 40 à 60 cm de haut, qui a besoin de ce type de milieu. Là, elle va être vraiment réintroduite pour lui permettre d'avoir un endroit pour se développer, grainer et augmenter sa population. L'idée c'est vraiment on va créer de la nourriture, on va consommer des produits, on va manger toutes sortes de ressources, mais on partage l'espace avec le reste du vivant.
On a donc, c'est une idée aussi de serpentine, de petits pontons, vraiment utiliser efficacement le paysage. Une réflexion aussi sur les perspectives, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut conserver comme vue, qu'est-ce qu'on veut au contraire dissimuler, donc un travail aussi avec des persistantes qui va pouvoir se faire. On voit une régénération naturelle des chênes verts par là-bas, évidemment il va être conservé, ce sont des essences en plus qui sont vraiment des essences d'avenir beaucoup plus adaptées par rapport aux problématiques climatiques. Il y avait des grands chênes verts, des grands chênes verts qui ont été les arbres semenciers. Les animaux disperseurs ont fait venir les glands et donc on conserve les spécimens qui sont là. C'est important, c'est même capital de faire au démarrage un inventaire de parcelles. Ça a été fait aussi ce matin sous forme d'atelier avec les enfants pour leur faire découvrir les plantes spontanées de la parcelle. La parcelle qui était complètement remaniée, on le voit, la terre était encore nue il n'y a pas si longtemps. Le cortège de graines, la banque de graines du sol commence à réagir, à repousser. Il y a des plantes qui vont être déjà des comestibles, de très bons comestibles. Alors là, on a fait de la petite cueillette par exemple de cardamine hirsute. Il y a le lamier pourpre, il y a déjà plein de ressources. Et à l'inverse, il y a des plantes qui peuvent évidemment être vénéneuses, voire mortelles. Alors on a identifié la petite ciguë qui est naturellement présente. Et il y a du datura aussi qui était là-bas sur les pentes sèches et érodées. Au-delà du coup du développement de comment on fait un bon usage, des précautions d'usage de la forêt-jardin, on continue dans cette logique de comment on utilise efficacement ce qui est déjà en place. On a cette partie de bois qui est déjà présente. C'est une aulnaie dominée vraiment par des aulnes qui sont des arbres de marécage, qui sont indicateurs évidemment d'une présence d'eau une bonne partie de l'année. D'ailleurs on voit le marécage malgré qu'il est peu plus cet hiver qui est présent. Et un peu plus en haut, ici, une forêt d'aulnes un peu plus sèche. Donc là on va faire des implantations de spécimens, par exemple les céphalothax qui vont nous permettre de faire de l'huile avec la fructification, avec les noix. Et dans la partie plus basse, très humide, très inondable, on va faire une plantation, enfin on a fait une plantation d'ailleurs, de population d'ail des ours. L'idée c'est qu'on va pas faire de la cueillette tout de suite sur les plants, évidemment on va les laisser fleurir, grainer. La population va grandir dans le temps comme ça et va devenir spontanée. Donc c'est vraiment un choix, un positionnement logique d'espèces par rapport à la réalité de terrain et par rapport aussi aux différents usages de la parcelle. On a cet étang, on le disait, qui va être utilisé plutôt par les carpistes, mais on peut tout à fait imaginer dans un autre temps, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, des plantations de plantes de berge et de plantes d'eau plus profonde pour aussi avoir cette collecte de plantes nourricières. Vraiment imaginer des étangs, des mares, des bassins alimentaires parce qu'on utilise des plantes comestibles à côté. On va faire un travail aussi de recréer des îlots d'arbres en périphérie sud de l'étang. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des arbres qui vont provoquer de l'ombrage à terme sur la pièce d'eau, ce qui est important parce que si l'eau est en surchauffe l'été, on va avoir le taux d'oxygénation qui va drastiquement baisser et la vie aquatique qui va être impactée. On voit souvent des morts massives de poissons dans ces cas-là. Donc on va mettre des îlots aussi d'arbres, notamment d'arbres comestibles qui vont pousser comme ça, qui vont pouvoir nous faire des fruits. Et puis tout l'enracinement, toutes les racines qui vont venir dans l'eau sont aussi des pouponnières pour les alevins, pour les petites écrevisses, pour les têtards et autres. Sur la partie plus haute, qui est vraiment positionnée, là on est en direction du sud, on va avoir tendance justement à essayer d'occulter, d'effacer le hangar qui est quand même plutôt disgracieux. Donc là on fait un travail d'introduction de chênes verts qui vont être à glands montaniques, la population ballotte. On a mis des châtaigniers résistants aux maladies. Il y a vraiment une composition comme ça qui va être réfléchie. De la lavater, arbuste dont les fleurs sont comestibles et qui est aussi un arbuste légume, quelque chose qui résiste très très bien au manque d'eau. On voit par la base qui était présent, c'est un noyer qui a certainement été pas mal touché par le remaniement comme ça de la parcelle, par la compaction, par les engins qui sont passés l'année dernière. Donc on va essayer d'être vigilant par rapport à un éventuel début de dépérissement du noyer. Ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment tout préserver l'îlot de racines autour pour refavoriser une nouvelle mycorhisation, en tout cas pas perturber davantage la mycorhisation. Plantation, compagnonnage avec une vigne qui
qui va pouvoir grandir aussi et un petit peu protéger par rapport à une surchauffe le noyer, et puis avoir une collecte, en plus des noix, du raisin. Ce qui a été mis en place aujourd'hui avec les villageois et les enfants, c'est qu'un début. C'était vraiment l'architecture de la forêt jardin communal. Évidemment, il va y avoir d'autres phases de plantation l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, avec en plus le stock de graines du sol qui va réagir, qui va diversifier encore naturellement la parcelle. Ça va grandir cette diversité année après année. C'est important aussi de ne pas tout faire en même temps, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur qui gère la parcelle, qui va s'en occuper, sur le suivi d'arrosage pendant les premiers mois de la parcelle, pour qu'on n'ait évidemment pas d'échec, qu'on soit au contraire sur quelque chose de vertueux et de la réussite, pour engager ce mouvement qui donne vraiment envie aux personnes de continuer les plantations, de faire exactement la même chose chez elles, pour avoir des jardins qui à terme sont boisés absolument partout, dans les villages, dans les villes, sur les espaces, dans les entreprises, sur les espaces collectifs et sur les espaces privés. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.